bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République a nommé ce vendredi par décret Mme Chantal Camara, présidente de la Cour de cassation, et M. Patrice Yao Kwaku, président du Conseil d'État. Ces deux magistrats hors hiérarchie sont nommés pour une durée de 5 ans. Je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 avril 2020 à la signature de 2 décrets portant nomination pour une durée de 5 ans des présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, conformément à l'article 150 nouveau de la Constitution. Ainsi, Mme Chantal Nandaba Camara, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommée présidente de la Cour de cassation. M. Patrice Yao Kwaku, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président du Conseil d'État. Fait à Abidjan le 3 avril 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Au plan sanitaire, l'État ivoirien renforce la lutte contre le coronavirus. Le ministère de la Santé multiplie les initiatives. Le ministre Eugène Aka Awele s'est rendu aujourd'hui même au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville pour voir comment les malades sont traités, s'imprégner surtout de leur état de santé et des conditions de travail du personnel soignant. Aka Awele, vous allez le voir visiter les salles de réanimation et il a apporté le soutien de l'État aux malades et au personnel soignant. Salimatou Dia. C'est un ministre compatissant, soucieux de l'état de santé des cas confirmés en Côte d'Ivoire, qui s'est rendu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Cocody pour s'enquérir des nouvelles des malades et prendre le pouls de la situation. Nous avons à ce jour 15 guéris. Ces guéris la sortent d'ici. Donc nous sommes venus voir comment les choses se passent. Si déjà il y a eu 15 guéris sortis d'ici, ça veut dire que le système est performant. Et nous souhaitons qu'il en ait de plus en plus. Et surtout avec l'amélioration en cours du service, l'extension, la réhabilitation, un service de réanimation qui va être totalement dédié. Le professeur Bois qui est en compagnie du professeur Serge Éolier, notre expert du comité de veille sanitaire. Je crois que l'espoir est permis. Une visite pour aussi apporter son soutien et être à l'écoute du personnel soignant qui jusqu'ici sont aux côtés des malades. Il y a certains patients qui sont en isolement avec un soutien psychosocial et traitement symptomatique et certains autres patients reçoivent le traitement spécifique qu'on a proposé dans les directives nationales. Présent à cette visite, le représentant résident de l'OMS note de bons points. Et après cette visite, nous voyons que c'est un centre qui répond aux normes de prise en charge et de traitement des malades. Et cela est rassurant. Et nous avons vu des respirateurs, nous avons vu des lits qui sont aménagés, nous avons vu des patients avec des accès limités comme recommandé, avec un système de prévention et de contrôle de l'infection qui est également en place. Donc cela rassure l'OMS et nous voulons encourager encore le pays, le gouvernement de la Côte d'Ivoire avec le ministre de la Santé à renforcer encore toutes les capacités de prise en charge des malades. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a encore une fois invité les populations à prendre conscience de la situation et à respecter les mesures de prévention. Dans quel état d'esprit travaille justement le personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire? Comment se protège-t-il devant un cas confirmé de Covid-19? Dans quelles conditions exerce-t-il au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, service, je rappelle, en charge du traitement médical des cas confirmés du coronavirus? Conditions de travail, état d'esprit du personnel soignant face aux malades de Covid-19, nous en saurons davantage dans l'édition de 20 h ce soir. Et justement, depuis quelques semaines, l'école ivoirienne est fermée, mais les élèves ne sont pas du tout en vacances. Les solutions alternatives se multiplient dans notre pays. Des jeunes Ivoiriens ont développé des applications web et des offres
SMS pour permettre aux élèves de rester toujours connectés à leur manuel scolaire. Et toutes ces initiatives se font sous la coupole du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui, elle, vient de tisser un partenariat avec la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. Des cours donnés par des enseignants seront donc diffusés sous forme de capsules sur les antennes de RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Et ce sera justement le sujet du dossier de ce 20h ce soir. En cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la Banque mondiale soulage notre pays en octroyant un appui financier de plus de 118 milliards de francs CFA. Ce crédit est le fruit des réformes entreprises dans plusieurs secteurs. La signature du mémorandum a été concrétisée entre le ministère de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations du groupe de la Banque mondiale. Le gouvernement ivoirien n'est pas seul au front face au Covid-19. Particuliers et institutions apportent leur contribution. Le ministère de l'Agriculture a dans cet élan donc apporté un chèque de 65 millions de francs CFA aux autorités sanitaires. Et c'est la somme de dons du Conseil Café-Cacao et des exportateurs de la filière. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.